Un petit clap. J'avais pas prévu de faire ce film, je suis allé assister au démantèlement de la jungle pour faire quelques interviews pour une amie en fait, qui pouvait pas y aller. Quand j'ai vu la différence de la façon dont étaient traitées les informations. Il y a eu vraiment des choses très positives, je crois, qui sont à l'honneur de nos deux pays. Et dont c'était retranscrit dans les médias et ce que nous on vivait sur le terrain et ce dont on était témoins sur le terrain. Police? Police, yes, police. C'est cette différence qui m'a motivé à faire un film, quoi. Je me suis dit on peut pas laisser les médias dire toutes ces conneries, quoi. La première étape, ça a été de filmer tout ça, une semaine à peu près d'images d'action et tout, où je voyais bien qu'il y avait quelque chose de révoltant, mais j'aurais pas pu l'expliquer vraiment en fait. Et après, en rentrant, j'ai commencé à travailler les images, à essayer de comprendre mes images, à lire aussi quelques bouquins. Dans ces bouquins, j'ai lu le livre de Sophie Gigot, Les migrants de Calais. Donc ce livre parle vachement, il décrypte un petit peu la politique de non-accueil de l'État. Enfin, la politique de non-accueil de l'État qui est déguisée en politique d'accueil. Police paper, no? Et donc voilà, elle décrypte tout ça et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc j'ai décidé de la contacter et de voir si on pouvait organiser un interview. J'ai fait son interview, mais après je suis aussi retourné dans la nouvelle jungle. Et donc là, la première fois, je suis resté une autre semaine, mais pareil, c'était très intense parce que souvent je dormais avec les gens sur place et tout, donc c'est des périodes courtes, mais vraiment très intenses. Mais après, j'ai vu qu'il me manquait encore des images et j'y suis retourné. Là, ce coup-ci, je suis resté un mois. J'ai filmé beaucoup plus que prévu. Du coup, j'ai eu beaucoup plus de travail que prévu. Donc, il y a eu 3 étapes. Il y a eu le démantèlement, il y a eu une réflexion et il y a eu deux retours à Calais qui ont permis aussi de choper les interviews que j'avais pas eu le temps de choper pendant le démantèlement. Parce que le démantèlement, c'était très stressant. Moi, c'est la première fois que j'étais en contact, enfin que j'étais dans la jungle, j'étais en contact avec les exilés et tout. Et justement, il y avait tellement de médias qui avaient un peu cette allure de zoo, quoi. Les gens, ils supportaient pas la caméra. Moi, j'ai mis 2 jours avant de sortir ma caméra, quoi. Donc, c'était très délicat de filmer, en fait. Et du coup, à la fin du démantèlement, j'étais trop frustré. Quand j'ai fait le bilan de mes images, j'avais pas assez la parole des exilés, donc il fallait que j'y retourne pour ne serait-ce que leur demander comment ils sont arrivés là, pourquoi ils veulent aller en Angleterre, enfin tout ça. Donc pour ce démantèlement, ils avaient mis en place des accréditations, et nous on n'avait pas d'accréditation. Et donc vu qu'on n'avait pas d'accréditation, on était obligé de rester dans la jungle pendant tout le démantèlement. Et c'est ça aussi qui a fait que on a un peu été témoin de tout ce qui se passait vraiment, notamment la nuit des incendies et tout, parce qu'on était tout le temps au cœur du truc. Ah mais là il y a un feu, mais venez. Des feux qui se mettent à démarrer d'un coup, les pompiers qui tardent à arriver, on se demande d'où viennent les feux, on se demande pourquoi les pompiers sont pas là. Ensuite les pompiers arrivent de manière tardive après que les exilés aient éteint les feux. Ils arrivent après et ensuite quand ils sont là, il y a d'autres feux qui démarrent un peu partout ailleurs et au niveau de ces autres feux, on retrouve toujours pas les pompiers. Les pompiers étaient là et ils sont là d'ailleurs 24 heures sur 24 pour remédier à ce genre de situation. Donc ça a été parfaitement maîtrisé tout au long de la nuit. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça a bien arrangé l'État que ces incendies se propagent et qu'ils ne soient pas arrêtés. Parce que d'une part, ça a fait partir les exilés qui ne voulaient pas partir parce qu'ils se sont retrouvés, ils n'avaient pas le choix, leur tente était cramée donc ils n'avaient pas le choix. Et d'autre part aussi, ça a justifié aux yeux des médias et tout qu'il fallait évacuer tout le monde par sécurité. Donc on a dû évacuer tout le monde en 3 jours. Enfin, donc tout le monde était content. Enfin, dans la sphère politique, tout le monde était content, quoi. Il y a eu vraiment des choses très positives. L'État est obligé de se justifier auprès de l'opinion publique. S'il veut que le pays reste stable d'une part, et si le gouvernement en place veut se faire réélire d'autre part, ils sont obligés de faire en sorte que l'opinion publique, c'est-à-dire nous les citoyens, qu'on ait l'impression qu'ils gèrent au mieux toutes les situations qui se passent, quoi. On parle du démantèlement de la jungle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un bidonville énorme qui s'est créé. On n'a pas laissé le choix aux exilés d'aller ailleurs que
dans cette zone près des usines chimiques qui petit à petit du coup s'est développée en une jungle. Et donc en gros c'est à cause des manquements de la responsabilité du gouvernement qu'une jungle comme ça se crée, et à la fin le gouvernement utilise l'excuse de l'insalubrité pour démanteler, comme ils le disent, mais on pourrait plutôt dire expulser tous les habitants de cette jungle. Et au final, s'ils voulaient expulser, c'était pas du tout pour donner à ces gens des conditions de vie plus dignes, c'était surtout pour casser l'organisation qui s'était mise en place. Et en fait, de l'autre côté des arbres, tu as une sorte de ville avec une micro-société, avec des commerces, avec plein d'infrastructures rudimentaires, mais d'infrastructures quand même. Parce que c'est ça, sûrement une des choses les plus dures, je pense, pour les personnes qui sont en transit, c'est de n'appartenir à rien, en fait, c'est de ne pas avoir d'attache. Et du coup, c'est ça que le gouvernement a voulu casser. C'est pas du tout, comme ils le disent, de vouloir sortir ces gens de l'insalubrité. Qu'au final, les gens qui sont au centre, les gens qui subissent, on leur donne pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la vision que ça donne à ceux qui vont regarder la télévision, enfin à ceux qui vont recueillir les informations. Et j'ai créé des liens avec certains d'entre eux qui sont encore à Calais, il y en a d'autres qui sont en Angleterre, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont en Allemagne. Et du coup, d'ailleurs, moi j'ai vraiment envie de montrer ce film à ces gens-là, d'amener le film un petit peu plus loin, c'est-à-dire de ne pas me contenter de faire ce film et de le diffuser entre nous, quoi. Parce qu'il y avait vraiment aussi ce truc, c'est qu'ils en ont marre d'être filmés à tout va et de ne pas voir aussi ce que deviennent les images, quoi. Je pense que je leur dois bien ça, quoi. Ils ont accepté de se confier à ma caméra ou de m'héberger dans leur forêt, ou je sais pas, donc je pense que c'est déjà cool d'aller leur montrer. Et puis pour leur montrer aussi, parce que je pense que le film leur donne un certain style, une certaine puissance. Donc je pense que ça pourra leur faire plaisir aussi de ne pas se voir en mode misérable, comme les médias en parlent aussi. Souvent on fait du misérabilisme, on parle d'une masse de pauvres migrants, au lieu de parler d'eux avec des prénoms et avec des sourires et tout ça. On a comme projet d'avoir un camion et de faire un cinéma roulant et d'aller dans les différents endroits pour projeter le film. Donc à la fois le montrer aux exilés, aux premiers concernés, ça c'est ce que j'aimerais faire en premier, parce que c'est ce que je leur ai dit que je ferais. Mais aussi montrer aux citoyens, donc prioritairement aussi ceux qui sont dans la région, parce que c'est ceux qui sont le plus touchés. On a déjà fait une projection à Calais, un peu en avant-première pour faire un test dans un lycée à Calais, et c'était super quand on voit comment les jeunes, alors que ça se passe dans leur ville, ce que je leur ai montré, et quand on voit comment ils ont halluciné, quand ils ont vu les images, comment ils ont changé d'état d'esprit vis-à-vis de ce qu'ils pensaient des exilés, parce que c'était des jeunes qui habitaient dans la région et qui au final ne savaient pas du tout ce qui se passait à 2 km de chez eux, quoi. Et qu'il y en a qui sont sortis en disant mais il ne faut plus regarder la télé, il y en a d'autres ils étaient anti-migrants et ils ont dit mais maintenant moi je veux aider les migrants, enfin. Et voilà, du coup ça c'était cool. On va mettre en place une sorte de cagnotte. Donc bon, nous on a une petite équipe, on travaille à droite à gauche pour mettre un peu de sous de côté. Enfin par exemple ce film il a été fait, moi j'ai travaillé en tant que jardinier pendant que je faisais ce film. La monteuse, donc ma cousine qui a aidé au film, elle faisait des tafs de montage à côté, mais enfin personne n'a été rémunéré pour ça. Et là, on arrive au bout de nos économies. Si les gens veulent nous aider à faire ça, ça nous permettra de le faire plus vite, quoi. Donc on va le faire coûte que coûte, mais si on est un peu aidé, ça peut. Moi, je considère que des fois, je fais du jardinage, des fois, je fais du film, réalisateur, monteur, je sais pas. On est ce qu'on a envie d'être là aujourd'hui, quoi. Et puis ce qui est cool aussi, je sais pas s'il y a des jeunes qui regardent ça là, c'est que j'ai juste acheté une caméra et un ordinateur, quoi. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on peut tout faire par nous-mêmes en fait. Avant c'était pas possible, le montage ça mettait un temps fou, les caméras valaient un prix de ouf, mais aujourd'hui dans nos pays occidentaux on est tous à la portée d'une caméra et d'un ordinateur, et avec ça on fait un film, quoi. Donc, faut pas hésiter à y aller, quoi. De rien.